Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. Nous sommes jeudi matin. Comme vous avez pu le voir, je suis allée me balader. En réalité, je devais aller au sport ce matin, mais j'étais tellement fatiguée. Je sentais que j'avais pas d'énergie. Du coup, j'ai opté pour une petite balade avec un café. Je vous avais dit dans le précédent vlog que j'avais envie de mettre cette nouvelle habitude en place, d'aller marcher le matin, même si c'est juste 15 minutes quand je vais pas à la salle ou quand je vais pas courir. Et franchement, ça change tellement tout sur la journée. Je vous dis, ce matin, je me suis réveillée, j'avais pas d'énergie. Je sais pas, j'étais pas au top. Et le fait d'être allée marcher, ça me fait trop du bien. Et vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, mais dans ce vlog, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut se créer des moments comme ça dans notre quotidien. J'ai eu cette idée de vidéo parce que j'avais eu un commentaire il y a quelques semaines d'une personne me disant comment est-ce que tu ne te lasses pas de la routine, comment est-ce que tu fais pour aimer un petit peu le quotidien. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa dans une vidéo, enfin dans un vlog, de vous parler un peu plus de comment est-ce que j'arrive à me créer des moments un peu parfaits dans mon quotidien, comment créer une vie riche. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Mais j'avoue que se créer des moments comme ça, comme ce matin, pour moi ça fait toute la différence dans un quotidien. Parce que c'est que, entre guillemets, 10-15 minutes, mais ça fait vraiment la différence sur une journée. Que ce soit aller se prendre un café, aller se balader, se lever plus tôt pour faire une séance de sport, même si c'est juste à la maison. C'est vraiment des moments qui vont faire la différence dans votre quotidien. Et je sais ce que c'est que d'avoir des horaires de bureau et d'avoir des horaires imposés. Voilà, je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir gérer mes horaires. Encore une fois, je le dis très souvent, mais parce que je suis vraiment consciente de ma situation, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais malgré tout, je me souviens pendant ces moments-là de prendre le temps de faire du sport, de prendre le temps quand je pouvais de faire à manger, parce que c'est des choses qui me faisaient du bien. Donc voilà, j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo des petites idées de ce que vous pouvez mettre en place pour créer une vie de riche. Parce que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais pour moi la richesse ne réside pas seulement dans le fait d'avoir un compte en banque bien rempli. Bien évidemment que l'argent peut contribuer au bonheur et à la richesse, mais ça ne fait pas tout. Après il y a la santé, ça pour moi c'est le plus important. J'ai trop hâte de ce petit vlog, ça va être trop cool. En plus c'est le 3e épisode du coup du Summer Reset Challenge. Je suis trop contente de voir tout l'engouement qu'il y a autour de ce concept de vidéo. Moi j'adore, je m'éclate et j'ai plein d'idées. Ce midi je mange la tarte aux poireaux que j'ai faite dans le dernier vlog. Il se pourrait qu'elle soit dans le guide également, que je vous mets à disposition aujourd'hui au moment où sort ce vlog sur Insta. Donc rejoignez-moi si vous voulez télécharger le 2e guide du Summer Reset. Voilà, il y aura d'autres petites recettes. Donc je vais me régaler, elle est trop bonne. Du coup je l'ai déjà goûtée hier. Et il me reste des pâtes avec du tofu en reste. Donc je pense que je mangerai ça en plus parce que là ce ne sera pas assez. Trop bon. On est sur le 2e matcha de la journée. Pas massage. J'aimerais bien, ceci dit. Alors j'ai déjà pris un café, mais écoutez, c'est une journée montage de vlog, donc c'est très chronophage. Même si j'adore monter mes vlogs, c'est des journées où je n'arrête pas sur l'ordi. Donc j'ai besoin d'énergie. Voilà.
morning, nous sommes vendredi matin, dernier jour de cette semaine. Je vous retrouve, il est 11 h, donc c'est plus trop le matin. Je suis encore en pyjama parce que j'ai fait du montage et j'ai posté ma vidéo YouTube. Voilà, c'est la réalité. Je suis toujours en pyjama à 11 h. Je devais aller courir, mais il y avait d'autres priorités, donc je pense que j'irai courir ce soir. Je me suis quand même levée tôt, franchement j'aime tellement me lever tôt. Mon père m'a toujours dit l'avenir appartient aux personnes qui se lèvent tôt, et plus je grandis et plus je comprends cette phrase et elle fait sens. En fait, tu te rends compte que tes parents n'avaient pas si tort quand ils te disaient que c'était important d'aller se balader dans la nature, l'importance de marcher, l'importance de se lever tôt. Voilà, quand t'es jeune, t'es un peu rebelle, mais en fait, les parents n'ont pas totalement tort. Mais ouais, j'aime trop, et on me pose souvent la question de comment est-ce que t'es devenue une personne matinale, parce que avant, je n'étais pas du tout matinale. Vraiment, j'en ai déjà parlé, mais j'étais de mauvaise humeur et tout. Ça m'arrive encore des fois de snooze mon réveil. Je vais pas faire genre que j'ai une routine parfaite et tout, parce que c'est pas le cas. Je le répète souvent, mais l'idée c'est de faire de son mieux chaque jour, et aussi de s'écouter. Pause café. Voilà, j'ai du Oatly parce que pour mon anniversaire j'avais fait un brunch chez moi et du coup j'avais du Oatly, et vraiment, même si la compo est cata, c'est tellement bon avec un café. D'ailleurs faut trop que je vous parle de plein de choses, mais ce que je voulais dire, c'est que comme vous le savez, pour moi la morning routine a toute son importance. Et notamment le fait de me lever plus tôt, ça me permet de prendre du temps pour moi, de me faire un bon petit déj, etc. Et c'est vrai qu'on me demande souvent, mais comment tu arrives à te lever si tôt? Mon meilleur conseil, si vous voulez commencer à vous lever plus tôt, c'est pas de vous lever du jour au lendemain 1 heure avant votre réveil, parce que c'est pas comme ça que vous allez pouvoir le tenir sur le long terme, et surtout votre corps, ça va un peu le choquer de lui enlever 1 heure de moins. L'idée en fait c'est d'aller vous coucher 15 minutes plus tôt que d'habitude, et du coup de vous lever 15 minutes plus tôt, et en fait d'y aller progressivement. Après, je le répète, mais je ne connais pas votre vie personnelle, professionnelle. Je sais qu'il y a des personnes qui se lèvent déjà hyper tôt, et j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas se permettre de se lever plus tôt pour prendre du temps pour soi, etc. Enfin, on vit pas dans un film. Vraiment, j'en ai bien conscience, je suis pas du tout là à faire la meuf d'Instagram hyper esthétique qui vous vend une vie de rêve, pas du tout. Enfin, hier je me suis levée à 8 h 30, et voilà, ça arrive, des fois je suis fatiguée, des fois j'ai la flemme. Mais en tout cas, je vous partage juste ce qui moi m'a permis de me lever plus tôt, parce que de base, j'étais pas du tout une personne du matin. Et en fait, mon plus gros problème, c'était vraiment le fait que je me couchais tard et que je scrollais sur les réseaux jusqu'à minuit, minuit et demi. Je regardais des vidéos YouTube, des séries, etc. Et à partir du moment où j'ai emménagé avec mon copain, lui il avait une routine déjà hyper carré cadrée, et forcément je me suis adaptée à son style de vie, et surtout ça m'a grave inspirée d'être avec une personne qui arrivait à se raisonner en fait avec son téléphone et les écrans de manière générale. Au début, je vais être grave honnête, j'étais là en mode mais t'es complètement malade de te mettre 1 heure où t'arrêtes d'utiliser ton téléphone, et en fait c'est le seul moyen d'avoir une routine du soir et une routine du matin qui fonctionne entre guillemets pour nous, et qui moi personnellement m'aide à me sentir mieux. Je me rappelle de moi en alternance et tout, à constamment dire je suis fatiguée, même les gens me disaient ah t'as l'air fatiguée et tout, mais en fait c'est juste que je dormais pas assez, mon sommeil n'était pas qualitatif parce que je m'étais endormie devant des écrans. Attention, je ne vous jette pas la pierre si vous faites ça, je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont du mal à s'endormir ou qui ont du mal à se coucher tôt, qui font de l'anxiété, qui ont des angoisses, mais moi perso la lecture ça m'a grave permis d'avoir un sommeil plus serein, d'être moins sur les nerfs, et je sais que moi je suis incapable, par exemple si je vais manger au resto le soir, de rentrer et de me coucher. Vraiment mon cerveau il est trop actif pour ça, et du coup j'ai toujours besoin en fait de lire ou de faire un temps calme comme les enfants avant d'aller me coucher, même si ça décale mon heure de coucher. En fait moi j'ai toujours besoin d'avoir un temps calme. Mais du coup voilà mes petits conseils pour devenir une personne matinale, et surtout l'intérêt de se lever plus tôt, encore une fois, c'est de prendre du temps pour vous, bien évidemment si vous pouvez vous le permettre.
et de commencer sa journée sereinement au lieu d'être dans le speed, de courir à droite à gauche et d'arriver au bureau en mode dépassé par les événements. Encore une fois, je me rends bien compte de la chance que j'ai, de mon style de vie et je peux me permettre de faire ça. Sur ce, je vais aller m'habiller, finir mon café et continuer ma journée. On est vendredi comme je vous ai dit, le vendredi c'est là où je rattrape tout mon retard de la semaine parce que c'est un peu plus calme. Ma vidéo est postée, ma deuxième vidéo de la semaine est postée. Je devais la poster hier soir mais du coup je l'ai postée ce matin. C'est pas grave, il faut lâcher prise Mélissa. Le plus important, c'est que les 2 vidéos soient postées. 11h11. Je parle beaucoup trop. C'est pas possible. Du coup, hier, j'ai fait le velouté de courgettes petits pois. C'est un délice. C'est hyper simple à faire. Je vous mettrai le détail dans le guide que vous pouvez retrouver là sur Insta. Mais en gros, c'est courgettes, petits pois, yaourt grec, huile d'olive, un tout petit peu, un peu de crème fraîche. Mais vraiment, j'en ai mis un filet. Et voilà, vraiment, c'est trop bon. Là, du coup, il est froid. Vous pouvez le manger chaud ou froid. Mais je trouve ça sympa de le manger froid là avec l'été qui arrive. Et je vais me prendre une tranche de pain avec du cottage cheese. Et il me reste une salade de quinoa, feta et pois chiches. Voilà, parce que je pense que ça ne sera pas suffisant. C'est un peu mon entrée. J'ai mis de l'ail aussi, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais ça apporte quand même beaucoup de goût. Trop bon. Je suis pas du genre à faire les trends sur Insta, etc. Mais il y a une trend en ce moment que j'étais obligée de faire, c'est la trend de la propagande. En gros, l'idée, tu mets la propagande qui ne marchera pas sur moi. Et après, tu fais une liste de choses auxquelles tu ne crois pas. Et moi, du coup, j'ai mis les régimes sans sucre. Vous connaissez mon avis là-dessus, mais selon moi... Car selon moi, c'est pas en étant extrême et en enlevant quelque chose drastiquement dans ton alimentation que ça va changer les choses et faire la différence sur le long terme, et notamment avec les régimes sans sucre, parce qu'en fait oui, le sucre c'est pas bon pour la santé, on le sait, enfin je pense qu'on le sait plus ou moins tous, mais de là l'éliminer totalement de notre alimentation et de notre quotidien, je pense que c'est pas forcément hyper sain. Attention, c'est mon avis bien évidemment, mais du sucre il y en a partout et sous différentes formes. Et moi la première, j'ai déjà testé d'éliminer un maximum le sucre, sauf qu'en fait mon corps après il savait plus comment gérer dès que je mangeais du sucre, et donc j'avais des migraines, ça me donnait des palpitations. Et en fait en me privant de quelque chose, j'ai juste déréglé entre guillemets mon corps, et surtout quand tu te prives de quelque chose tu penses qu'à ça, et pour moi c'est pas sain. Bref, je pourrais parler des heures des sujets autour du sucre. Ensuite j'ai parlé du soja, parce que vraiment le soja c'est un sujet. J'ai mis le soja donne le cancer, parce que à chaque fois que je dis que je mange du tofu etc, il y a des personnes qui vont venir me dire attention le soja ça donne le cancer et tout. Alors sachez déjà que il n'y a aucun aliment qui donne le cancer. Enfin, tout est une question d'équilibre et d'excès, etc. C'est comme aucun aliment fait mince grossir. Voilà, je perds mes mots. Et surtout que moi, ce qui me fait trop rire, c'est que souvent, les gens qui vont me dire « Ah non, ma tresse cesse d'effet ». Bref, les gens qui me disent ça mangent très souvent de la viande. Et la viande provient d'animaux qui se nourrissent beaucoup de soja. Et ça, du coup, ça me fait rire, sachant qu'en plus de ça, moi, je consomme du soja français. Le tofu que j'achète, c'est avec du soja français. Enfin, j'essaye en tout cas majoritairement de consommer du soja français, sans OGM, etc. Bio. Et je ne pense pas que nos petites bêtes chéries consomment du soja bio, voilà, français. Voilà, ça vient sûrement du Brésil par exemple. Donc voilà, je suis vraiment le genre de personne, tu peux avoir un débat avec moi, c'est très très drôle, parce que c'est vrai que j'en parle pas à chaque fois dans mes vidéos, mais d'ailleurs ça me dérangerait pas du tout de faire une vidéo sur les idées un petit peu reçues, et puis chacun a son avis aussi, mais c'est que franchement ce qu'on voit sur les réseaux des fois c'est tellement raccourci, et moi la première, le nombre de fois où j'ai cru ce que je voyais, parce qu'en fait ton cerveau capte l'information et la retient, et c'est plus facile que d'aller soi-même se renseigner. Clairement tout le monde n'a pas envie d'aller voir des sources etc, mais du coup je m'étais renseignée sur le soja.
L'acné, c'est juste un problème de peau. Alors ça, franchement, on me l'a tellement sorti en mode mais t'as de l'acné, peut-être parce que tu te maquilles, peut-être parce que tu ne nettoies pas assez le visage. Franchement, dans ces moments-là, j'ai envie d'être vulgaire. Vraiment, le nombre de fois où on m'a sorti ça et je suis en mode Mélissa, reste zen. Les douleurs de règles, c'est normal parce que ok, c'est normal entre guillemets d'avoir des petites crampes et tout, mais c'est pas normal de devoir prendre des médicaments hyper puissants, de se tordre de douleur et d'être à ça, parfois d'appeler les pompiers ou de faire un malaise. Non, car je le rappelle, mais notre cycle menstruel, c'est un peu le reflet aussi de notre santé. J'ai mis bien évidemment une petite référence au running. J'ai mis t'es pas une runneuse si tu cours pas 10 km en moins d'une heure. Bon, ça j'étais obligée parce qu'il y a trop de pression autour de ça. Faire du sport même quand t'es épuisé est égal discipline. Parce que moi la première, j'ai pendant très longtemps prôné la discipline et tout, mais la discipline a ses limites. Et c'est pas parce que tu ne vas pas faire ta séance de sport parce que t'es fatigué que tu n'es pas discipliné ou que tu n'es pas motivé. Et ensuite j'ai mis les femmes peuvent vivre comme les hommes parce que selon moi, attention c'est mon avis, on ne peut pas vivre comme les hommes, notamment parce qu'il y a énormément de conseils sur la santé qui sont donnés alors que beaucoup d'études sont faites sur des hommes et pas sur des femmes, notamment le jeûne intermittent je crois, le fait de prendre des bains glacés etc. Donc voilà, il y en a plein d'autres, mais voilà. Maintenant je vous parlais, j'ai reçu un cadeau. Le 10 km d'Adidas. C'est une plaisanterie. Mais qu'est-ce que vous me faites encore, Adidas? Ah, regardez, c'est les indispensables Adidas pour le 10 km. Des lunettes, les gars. Des lunettes. Mais comment je vais faire la star? Mais comment je vais faire la star? Pardon, mais là... pardon. Je suis insupportable. Une petite paire de chaussettes Adidas. Ça fait toujours plaisir. En plus, elles sont trop bien. J'en ai plein. Elles sont trop bien. Un petit tote bag. Sympa. Mais j'adore. Non mais là, Adidas, à chaque fois, vous faites des folies. Hein. Oh, trop bien. Une casquette. Je l'avais eu au week-end Adidas. Tiens, il y a marqué 10 km. Mais mon copain me l'a volé. Donc maintenant, j'en aurai une. Vraiment, avec marqué les 10 km. J'adore. C'est lunaire ce que je suis en train de vivre comme expérience là. Eau de parfum. Mais ça va pas. Bon, j'arrête là, je suis insupportable. Mais les gars, c'est pas normal de recevoir ça. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh, j'adore. Oh, je vais sentir trop bon. Si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir. Je sentirai bon. Bon, à la fin de la course, peut-être pas. Mais avant, oui. D'ailleurs, j'avais trop envie de faire un check-out run avec vous parce que vous êtes beaucoup à faire le 10 km d'Adidas. Mais la veille, j'ai un mariage. Donc, peut-être le matin, je sais pas. J'ai eu la paire de chaussures Adizero. J'avais trop envie de les tester. Oh, on en parlait au week-end Adidas. Rapide comme jamais. Ah mais là... Merci la team Adidas. Je suis choquée. Et c'est lunaire. C'est lunaire. C'est lunaire. J'ai trop de chance. Je suis méga reconnaissante. J'ai l'impression d'être pourri gâtée. Enfin, je suis pourri gâtée. C'est pas qu'une impression. Il est 19 h. Je vais aller courir pour tester du coup mes nouvelles chaussures. Je m'en suis un petit peu remise. Regardez comme elles sont belles. Oh, j'ai si hâte de les tester. Je vous jure que c'était tellement des chaussures qui étaient sur ma wishlist. Genre c'est pour les gens qui courent vite ces chaussures. Je suis obligée de PR maintenant. Je peux pas ne pas PR. Mais pas de pression, on a dit. Pas de pression. Je vais aller courir. Franchement, le petit run du vendredi soir, il fait toujours du bien. Je vais y aller vraiment à mon rythme. Je pense que je ferai des petites accélérations pour faire la miss, pour faire la belle avec mes nouvelles chaussures. Mais je vais y aller chill. J'adore courir le vendredi soir. Ça te permet tellement de lâcher prise et de lâcher tout le stress que tu t'es mis la semaine et tout. Donc voilà. Let's go!
morning, nous sommes samedi matin, je reprends parce qu'on est un peu à la bourre, je reprends en vitesse. Ce matin du coup on a fait le ménage, il est 9h30 et on va faire la rando, il fait pas beau du tout, il fait même froid. Du coup j'ai mis un legging, je mets le top là, le thermique de chez Uniqlo et je vais mettre un kawaii. En vrai j'ai un peu le seum j'avoue parce que je pensais grave faire une petite rando trop belle au soleil et tout, mais c'est pas grave, c'est quand même très cool. On va rester positive et tant qu'il ne pleut pas, il fait beau. Voilà. C'est parti, je vous emmène dans tous les cas avec moi. On a eu un peu de pluie, mais ça s'est arrêté. Non, ils sont trop choux les deux. Good morning! Nous sommes dimanche matin, il est 9h30, je suis réveillée depuis 8h, vraiment impossible de continuer à dormir. Pourtant j'avais bien envie de faire une petite grasse mat, c'est la journée. Franchement le dimanche matin quand il pleut, c'est le moment de dormir et de se reposer et de recharger ses batteries. Parce que du coup hier on a fait la rando, je vous la mettrai si vous voulez en barre d'infos d'ailleurs parce qu'on m'a demandé sur Insta si elle était bien, si je la recommandais et tout. Franchement elle était trop bien, une grande partie de la rando se fait en forêt donc c'est trop agréable. On n'a pas été très chanceux sur la météo parce qu'on a eu un peu de pluie, mais honnêtement ça aurait pu être bien pire. On a eu quelques éclaircies à certains moments. Donc franchement la météo au final ça allait, même si forcément ça aurait été encore mieux avec du soleil, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et ouais c'était trop cool, c'était à 30 minutes de Châtelet en RER. Donc ça très pratique, c'est fou comme en si peu de temps tu peux te retrouver en pleine nature. Et par contre si jamais vous la faites, prévoyez une carte sur votre téléphone. Il y a plein d'applications qui vous proposent les randonnées et je pense qu'elle existe dans plein d'applications, genre il y a l'application Decathlon, Strava, enfin je pense qu'il y a plein d'apps. Et j'avoue que je vous recommande de faire ça parce que plein de fois nous, on a été un peu perdus vu qu'il y avait pas trop de balises, enfin il y en avait mais à certains moments il y avait des intersections et il n'y avait aucune indication. Et plusieurs fois on a dû faire demi-tour ou alors on revenait sur nos pas. Donc ça te fait perdre un peu de temps et au bout d'un moment, au bout de 4 heures de rando, t'es un peu en mode bon, ce serait bien d'avoir des petites balises quand même. D'ailleurs ça m'a grave donné des envies d'avoir un vélo et d'aller faire du vélo là-bas, même si des fois il y avait un sacré dénivelé. Il y avait plein de gens qui couraient et tout, franchement trop bien, puis ça change de la ville du coup. Franchement c'était trop bien de partager ça avec ma meilleure amie, son copain et mon copain. C'est des moments hyper important pour moi, hyper riche et ça te ressource. Et j'ai aussi envie de vous montrer que même en habitant à Paris, on peut aussi aller à la campagne juste une journée et ça coûte pas grand chose. Ça reste accessible et on n'a pas besoin parfois de partir tout un week-end ou toute une semaine pour déconnecter. Vraiment une journée déjà ça fait trop du bien. Et des fois le bonheur est sous nos yeux. Honnêtement en France on a beaucoup de chance avec les paysages. J'ai l'impression que peu importe où t'es en France, à 1 heure de où tu te trouves, il y a des paysages trop beaux. Donc il faut en profiter et pour moi c'est vraiment l'une des richesses de notre pays, c'est les paysages qu'on a, c'est fou. Donc voilà, très contente d'avoir fait cette petite rando, ça m'a donné envie d'en faire plus souvent. Et surtout que j'étais pas du tout sur mon téléphone, j'ai vraiment pu déconnecter. Et ouais, c'est ressourçant. Et le soir, du coup, on est allé au resto, on a bien mangé. J'avoue qu'après une rando, t'as vraiment envie de bien manger. Et j'avais pas du tout envie de faire à manger, la vaisselle et tout. Là, du coup, le programme aujourd'hui, ça va être une journée très chill puisqu'on est dimanche. Il pleut, donc je vais rester à l'appart, bien au chaud. J'ai quelques trucs à faire, notamment commencer à monter ce vlog.
à travailler sur le guide qui sort ce soir pour vous. Ça fait trop du bien de prendre le temps pour apprécier ces petits bonheurs de la vie. Boire un latte un dimanche matin avec un ton pluvieux. D'ailleurs, au début de vidéo, je vous disais l'importance que ça avait pour moi de me lever plus tôt, de prendre du temps pour moi le matin et tout. Et je tiens à préciser juste dans ce type de vidéo que je parle bien évidemment de moi, ce qui me fait du bien. Et j'ai pas du tout envie de culpabiliser les gens. Et si vous adorez vous lever 30 minutes avant d'aller au travail, bah tant mieux. En fait, tant que vous avez une routine qui vous fait du bien et que vous êtes épanoui comme ça, bah franchement, go. Pareil, si vous êtes plus productive le soir et moins le matin, bah il faut s'écouter et adapter sa routine à ce qui fonctionne pour vous. C'est vrai que moi, je vous partage vraiment mon quotidien, ce qui marche pour moi, ce que j'ai appris. Et j'ai pas du tout envie de faire passer le mauvais message. Pour moi, il n'y a pas de routine universelle qui correspond à tout le monde parce qu'on est unique. On a tous des besoins différents avec des problématiques différentes. Et typiquement, moi, c'est vrai que j'ai une routine qui est très centrée autour du bien-être et le fait de me déstresser un peu parce que je suis une personne anxieuse et je suis bien consciente que tout le monde n'est pas comme ça et voilà, j'ai pas envie de culpabiliser qui que ce soit et surtout sur les réseaux on a tendance à nous faire croire qu'il y a des routines parfaites, que pour être quelqu'un de bien, pour être une personne productive, pour être quelqu'un d'épanoui, il faut faire ci, ça et non, c'est pas vrai. Pour moi, il faut faire du tri, il y a du positif et du négatif et surtout, il faut tester voilà, sur une certaine période et voir si ça nous correspond. Donc voilà, c'était ma petite pensée du matin. Merci. Je vous retrouve à l'iPhone. Je suis allée marcher un petit peu, me balader, parce que du coup, j'ai passé beaucoup trop de temps à scroller sur mon téléphone et j'aime pas. Genre, c'est bien de chiller, de prendre du temps pour soi, mais je ne pense pas que passer trop de temps à scroller, c'est prendre du temps pour soi, même si bien évidemment que c'est ok. Là, je sentais le besoin de prendre l'air, de faire un peu un reset. Et rien de mieux que de la marche finalement. Vraiment, ça fait trop du bien. Il est 18h, j'ai passé pas mal de temps sur l'ordi là cet après-midi. J'ai fait un post Instagram que j'ai adoré faire. Je vous le mettrai juste ici. Il est un peu esthétique, mais de temps en temps j'aime bien. Surtout le dimanche quand j'ai un peu plus de temps. J'aime trop. Et là, du coup, je vais me prendre mon petit goûter. J'ai fait un chia pudding à la passion. J'ai mis graines de chia, fruits de la passion, yaourt grec et mes protéines végétales à la vanille. Et j'ai d'ailleurs une très bonne nouvelle pour vous. Tous les jours, je reçois la question, mais d'où viennent tes protéines véganes à la vanille? Et la marque, c'est Sunday Natural. Je les avais achetées il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant. J'avais fait un benchmark des meilleures protéines sur le marché d'un point de vue compo et du coup j'avais testé cette marque et je les adore et je les mets partout et je suis trop contente parce que j'ai réussi à avoir un code promo pour vous. Vous avez moins 10% avec le code MELO10. Je vous l'écris juste là. Je vous le partage parce que vous êtes beaucoup à me demander d'où viennent mes protéines. Et je suis trop contente parce que en ce moment je parle avec la marque et on a quelques projets ensemble. Donc franchement, je suis ravie. La marque est spécialisée dans les super aliments, les vitamines, les compléments alimentaires. Et vous savez à quel point j'adore ça. C'est un sujet qui me passionne. Voilà, je suis trop contente parce qu'il y a plein de choses qui arrivent avec cette belle marque. C'est une marque qui est engagée, qui fait très attention au sourcing, qui va favoriser la santé et la vitalité naturelle et qui va utiliser les meilleures plantes médicinales. Et vraiment, si vous jetez un coup d'œil au site, vous verrez que sur chaque fiche produit, c'est hyper bien détaillé. J'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. Donc voilà, sur ce, je vais prendre un petit goûter.